Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Après quelques jours à Fès et notre DJ7 abrégé, nous avons repris la route vers de nouvelles aventures. Toujours à la recherche du spot idéal, du panorama hors norme, celui après lequel aucun autre n'aura de sens, celui qui terminera le voyage. Le spot ultime que nous ne trouverons peut-être jamais, mais à l'idée duquel nous devons nous accrocher et continuer. Et pour continuer, la première ressource dont nous avons besoin après l'air à peu près pur, c'est l'eau. Alors, une fontaine sur un bord de route, et hop, c'est remplissage. 40 litres pour l'eau potable qui sera filtrée et purifiée par notre jerrycan Lifesaver, et 50 litres que nous utilisons pour la douchette extérieure. Bon, on commence à avoir un petit problème avec les poubelles, on ne sait pas où les jeter, on voit très rarement des poubelles dans les rues, au bord des maisons ou là au bord de route, donc un peu embêté. Là on a vu un peu plus loin une espèce de tosal, comme on a pu voir dans les Monnaies Grosses, donc on va aller voir si ça peut être un chouette endroit pour mixer. Là on est le 24 décembre, donc la veille de Noël, ce soir c'est le sapin et tout, mais pas pour nous. Là il fait 15 degrés, donc c'est pas énorme, parce que ces jours-ci on était un peu plus au nord et on avait plus 23, 24 degrés. Mais là, par contre, donc 15 degrés, mais le soleil me brûle, hein, littéralement, ça vient agripper la peau comme ça. Incroyable, j'ose pas imaginer ce que ça donne au mois de juin. Le truc qui nous intéresse, c'est juste là, c'est super beau. Par contre, là il y a deux chemins, il y en a un à gauche, un à droite, et on sait pas lequel prendre. Pour avoir la vue la plus sympa. Celui-là il a l'air le plus dangereux, donc on va prendre l'autre. Il y a 20 ans je faisais l'inverse. Bon, le chemin du bas n'a rien donné. On essaye le chemin du haut. C'est hyper beau, le problème c'est que comme on n'a pas le drone, ça limite vachement ce genre de plan. Il faut qu'on soit près de la formation rocheuse. Même si le dévers n'est pas important là, bah, il fait flipper parce que c'est le vide à droite. Bon, les chiens ici ils aboient fort mais ils sont pas méchants. Ils ont peur de nous en fait. Ils sont plutôt gentils, comme le Marocain. Voilà, il y a des gens qui habitent là. On va avoir oublié le sucre, hein. Que partout, tout le temps, bah, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient voir, il parle pas un mot de français, et puis il nous invite chez lui. Bah alors on va y aller. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Ah, c'est du henné? Henna. Et nous voici, arrivant comme un cheveu sur la soupe, en plein après-midi, dérangeant une famille dans son quotidien. Et c'est dans les yeux et le sourire de la grand-mère qu'une fois de plus, nous prenons en pleine face ce sens de l'accueil, l'amour de l'autre, de l'étranger et du voyageur si cher au peuple berbère. Le garçon nous a vus et nous a directement invités. Il n'a prévenu personne, ni demandé quoi que ce soit. Mais nous ne décelons aucun signe de surprise, de méfiance ou d'agacement. Notre arrivée chamboule tout, et en même temps si peu. Les femmes s'affairent à préparer de quoi nous recevoir, comme si nous étions attendus. C'est super parce qu'on peut se servir de Google Traduction pour essayer de se comprendre. On va essayer de faire fonctionner le Google Traduction dans les deux sens, parce que le problème c'est qu'il faut les touches de l'alphabet arabe, quoi. Donc Sophie, elle travaille ça un peu depuis quelques semaines. Ça va être tout plus simple pour communiquer.
Attendus, nous le sommes. Bienvenus, nous le sommes aussi. L'inattendu n'existe pas pour ceux qui savent que tout peut arriver. Amor fati, aime ce qu'il advient. Dans un monde où la fraternité et l'accueil ont un sens, c'est un voyage au cœur de la rencontre entre celui qui vit là et l'autre qui vient de loin et ne fait que passer. Alors le truc c'est que là ils nous offrent du pain, plein de choses. Mais nous aussi on a des bonnes choses, on a du panéta, on a de la super brioche. Je vais aller chercher de la brioche, leur faire goûter. Mais c'est vraiment incroyable. Ils nous écrivent, les messages qu'ils nous écrivent, c'est bienvenue, vous êtes 1000 fois les bienvenus, vous êtes chez nous, on est honoré de vous recevoir. Enfin, c'est complètement dingue. C'est vraiment une autre culture. La gentillesse à 3000%. Steph ne cachait pas son plaisir de voir nos hôtes se régaler avec son Pandoro plein de sucre glace. Ils en ont même amené à la grand-mère. De notre côté, pour respecter leur hospitalité, nous avons uniquement mangé ce qu'ils nous ont offert. La rencontre s'est faite en silence, ne communiquant que par écrit et par sourires interposés, en particulier avec Abdelhima, qui semblait maîtriser l'écrit mieux que les autres et rédigeait des phrases à la syntaxe impeccable, peut-être du fait d'un handicap de naissance, qui l'aurait empêché de travailler et lui aurait laissé le temps d'étudier plus que le père ou le fils. C'est du moins ce que nous avons imaginé. Nous leur avons ensuite montré quelques-uns de nos DJ sets pour leur expliquer le pourquoi de notre présence sur ce qui devait être leur terrain. C'est alors que Yacine nous a proposé de nous emmener au plus près de la formation rocheuse qui nous intéressait. Improbable, le chien s'appelle Rex. Il est super beau même s'il grogne un peu. On va aller voir la vue qu'il y a d'ici. J'aurais demandé comment ils font pour se ravitailler. Donc en fait ils ont un âne et ils vont à la ville, au village. Il y a un marché, ils font le pain eux-mêmes, ils achètent les légumes et puis le thé qu'ils font après eux-mêmes bien sûr. Donc combien de temps il faut? Je pense qu'il veut dire 4 heures. 4 heures, ok. Là on s'est approché au plus près de la montagne. Donc voilà, on a du mal à se comprendre sur le coup du soleil bien placé. En fait, sa sœur, tout à l'heure, quand elle utilisait le Google Traduction, c'était parfait, on comprenait bien les phrases. Là, parfois, il l'utilise, mais en fait, c'est incompréhensible. Donc, un peu plus difficile. Et là, il y en a un qui nous dit au revoir et il part à pied. Alors, il part à pied, je sais pas où, parce que là, on voit rien du tout. Ciao. Donc, incroyable. Bon, eh bien, on va les quitter. On a mangé, alors pour moi, le meilleur thé à la menthe que j'ai jamais bu. Il y avait peu de goût de thé amer. Il était super sucré. La menthe avait un goût délicieux. Et l'huile d'olive de dingue. Donc, ils trempent du pain dans l'huile d'olive. Nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Mais avec ce genre d'huile, ça vient tout de suite à l'idée parce que c'est super bon. Il y avait des dattes aussi qui étaient relativement sèches, mais bien sucrées. Et puis du beurre, tout blanc, tout blanc. Ouais, c'était une super chouette expérience. C'est dommage que l'endroit pour mixer soit pas de première évidence parce que ouais, ça aurait été sympa. Puis je pense que ça leur aurait fait vachement plaisir. Mais là, on prend beaucoup de risques. Enfin, beaucoup de risques. C'est quand même super loin. Et puis vraiment, on n'est pas sûr que la montagne soit éclairée. Donc, Sophie a oublié ses lunettes. Tu les avais oubliées sur la table? Ouais, je pense. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est super rare que les gens osent nous faire des signes ou quoi, sachant qu'on est européen ou français ou pas. Et là, elle nous a fait un petit signe, elle a traversé la rue juste devant nous. Alors on l'a pris. On ne sait pas jusqu'où elle va, mais de toute façon, sûrement le patelin là-bas.
Bon, on se baladait tranquille peinard après avoir laissé la dame au village. Et puis on voit des singes. Hop, sur le bord de la route. On va aller les voir. Et donc où t'es toi? T'es monté sur le Grand Atlas comme ça? Sans demander? Et toi? Et toi? Et toi? Profite de la piste pour déceler les petits bruits, savoir d'où ils viennent, et à chaque fois en fait on améliore le business en mettant en particulier des petits tampons. On les avait achetés pour pas que les meubles glissent, enfin les assiettes glissent, des bols, des trucs comme ça. Et en fait voilà, les petits tampons transparents comme ça. On s'est rendu compte que c'est aussi ce qui a émis carriage sur les portes de placard pour pas que ça fasse du bruit. Et là, on vient de découvrir un petit claquement, enfin qu'on connaissait mais on ne savait pas d'où il venait. Donc en fait quand Sophie prend le volant, ça me permet d'aller voir ce qui cloche. Bon, je vais en mettre une là, hop, enfin un petit tampon là et là, un deuxième. Normalement ça n'empêche pas la fermeture. Ah, pas suffisant. Et ben ouais, c'est pas suffisant, ouais, mais alors quoi? Donc il faut que je mette un plus gros. Donc on a toutes les sortes. Je déstocke hein, si jamais vous en avez besoin et tout. 10 dirhams. Bon, tu vois, celui-là est un peu plus gros, hein, donc faut quand même que ça ferme. Non. Donc voilà, bah, c'est Sophie qui a trouvé la solution. En fait, le problème c'était que j'avais pas assez collé les tampons vers l'extérieur. Donc on a enlevé le gros. Et maintenant, d'ailleurs, ça force un peu pour fermer. Et là, il n'y a plus rien. Bon, nickel. En voiture, Simone. Refais-moi du bruit et on colmate tout. Est-ce que tu as besoin d'un copilote pour le GPS là? Parce que pas simple hein, la trace. Ouais, c'est difficile. Quand on est sur la piste, qu'on s'arrête souvent, c'est super chiant, les ceintures, les mettre, les enlever, etc. Et donc, pour pas qu'on ait toujours le petit signal sonore ding ding qui nous disent qu'on les a oubliés, voilà, on a acheté sur Amazon des petits simulateurs de ceinture. Avec ça, on est tranquille, chacun le sien. C'est d'ailleurs aussi ce qui nous permet de chanter nos chansons sans ceinture. Il y en a toujours qui nous font remarquer qu'on n'a pas la ceinture, comme si on l'avait oublié, ou je sais pas, ou comme s'ils pensaient que c'était bien de nous rappeler qu'il faille la mettre, comme si on avait 16 ans, je sais pas. Enfin bon. Bon, la van life c'est super, mais alors quand c'est ta copine qui conduit, c'est encore mieux. Voilà. Qu'à regarder les petits moutons. Après plusieurs heures de route au milieu des cèdres millénaires, rencontrant ça et là sur notre itinéraire de petits groupes de singes joueurs, gourmands mais pas très téméraires, nous arrivons sur les berges du lac Afnourir, dont la beauté nous laisse envisager un DJ set de haut vol pour le lendemain au lever du soleil, sous une température que nous savons négative, en totale adéquation avec cette fin du mois de décembre, ensoleillée toutefois. Nous décidons de passer la nuit au bord de l'eau, quand au soleil couchant, un jeune garçon vient nous faire savoir que le bivouac au bord du lac n'est pas autorisé, et nous propose un lieu pour passer la nuit à plusieurs centaines de mètres de là. Nous avons donc déplacé le van en direction de la maison de sa famille, expliquant notre projet. On peut appeler le commandant
enfants, me commandant des harmonteuses, tu es resté là. Merci beaucoup. Au revoir. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que Saïd nous fasse comprendre que son père était au téléphone avec le gardien de la zone et que quelques secondes pour nous dire que tout était arrangé et que nous pouvions bivouaquer sur l'emplacement initialement prévu. Ouais, c'est Et c'est Stéphane. ainsi que, Sophie, tout exactement comme quelques heures plus tôt, Aïda. la magie de Noël se répète et qu'Aïda, la maman, nous propose de rentrer et boire un thé. Comment joue le tagine de Aïda de Berbère. C'est vrai? Ouais. Le tagine de Berbère. Bon, là, on est mal parce que Aïda, elle veut nous faire manger un tagine. Et nous, on a déjà mangé. Bonjour Aïda. Bonjour. Tu seras grand, qu'est-ce que tu veux faire comme métier après? Ingénieur? Pour faire quoi? Ingénieur pour faire des routes, des ponts? Des- Ah, la forêt, ok. Ouais, ok. Ingénieur. Mon père, de mouton. Ouais, ok. Il est berger. Ah ouais. Ok. On a vu la belle forêt là avec les cèdres. Ah ouais, il y a les sites, il y a beaucoup de animaux. Ouais, on a vu des singes. Ah oui, il y a les singes, il y a les renards. Ah, on n'a pas vu, ouais. Ah ouais. Ok, super. Il y a des chiens. Oui, il y a des chiens, ouais. Ah oui. Pour garder les moutons. Oui. Vous avez combien de moutons? 100, Ah, ok. il y a des chiens. Ouais. 4 chiens. 4 chèvres? 100 moutons et juste 4 chèvres? Oui. Ok. Il y a des vaches. Ouais. Combien? Euh, 3. Ok. Des chiens, oui. Ah ouais, 8. Ah ouais. Et pour aller à l'école, tu y vas comment? Pour métier. Je vais pour métier à une heure. Ah oui? Pas Comme- de vélo, pas de moto. Ok. Et à combien de kilomètres? 15. 15 kilomètres à pied? Ah oui. Ok. Aujourd'hui, je vais 15 km pour métier. Où est-ce que tu as appris à parler le français? À l'école. Ouais, c'est bien. Bon, le professeur est Et puis ta maman, elle parle un peu français aussi. un peu. Ouais, un peu. Et l'anglais aussi? Un peu. Un peu. La chaleur du foyer, ainsi que cette atmosphère pleine de gentillesse et d'hospitalité, nous submerge. Et dans cette habitation faite de terre, dont le plafond est composé de sacs de farine dont les toiles ont été assemblées, construite de pas grand-chose, nous nous immisçons pour la deuxième fois en cette veille de ce qui pour nous, depuis l'enfance, est peut-être le jour de fête le plus empli de sens, dans l'intimité d'une famille berbère pour qui Noël ne représente rien, Saïd, toi, mais tu qui fais pas la sans aucun prière? préparatif nous accueille tout naturellement, portant haut les valeurs d'humilité, d'accueil, générosité, partage et convivialité, qui font de la soirée du 24 décembre une veillée si particulière pour nous. Ok, comme nous on dit bon appétit. Ok, Bismillah, Bismillah. bon appétit. C'est ainsi qu'en nos cœurs, s'il ne reste qu'une image du Maroc, ce sera la suivante. Dans cette famille démunie, comme dans tant d'autres, plus pauvres ou bien plus riches, c'est tous les jours Noël. Les Berbères ont en eux une humanité qui réconcilie avec l'autre. Petit, Bon appétit. bon appétit. Oui, merci. Choukran. L'étranger ou le semblable, le mariole ou le philippe, le musulman, le juif ou le chrétien, tous ceux que l'on rencontre au sens premier du terme, auxquels on ne se confronte pas, avec qui l'on échange tout simplement. Des sourires tout d'abord, puis des rires et des fous rires, et des chansons, du pain, de la soupe, sans sapin, sans guirlande, sans foie gras. Assurément la veille de Noël la plus sensée de notre histoire.